Bonjour, je suis Résiando, je suis artiste polyvalente, je suis event planner, décoratrice, créatrice en événement. Alors, je suis désolée, je ne pourrais pas être face à la caméra ce matin parce que je suis juste un peu speed par rapport à mes engagements de la journée. Et j'étais en train de prendre mon café et je regardais le journal, comme dans mes habitudes, en fait, avant de débuter la journée, je me tiens informée de ce qui se passe dans le pays. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo en vite fait? Tout simplement pourquoi? Parce que très souvent, je donne les conseils aux amis, à la famille, à mes proches, de pouvoir, quelquefois, avoir un discernement et d'arrêter de pouvoir suivre les pensées uniques d'une poignée de personnes, ou alors de ne pas toujours suivre bêtement les idées euh, que défendent certaines personnes et qui sont relayées partout dans les réseaux sociaux. On doit pouvoir se faire sa propre opinion d'une situation et de pouvoir analyser et de pouvoir peut-être remettre les choses dans son contexte avant de pouvoir prendre une position qui nous caractérise quelque part, même si cette pensée n'était pas les nôtres au début de cette position que nous prenons face à des situations. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo et pourquoi est-ce que ce matin, cette situation m'interpelle? Alors, euh, vous savez bien qu'on est en train de fêter l'anniversaire de Picasso et sachant que Picasso, selon l'histoire, nous dit qu'il était violent envers les femmes. Et les féministes, justement, ne veulent pas laisser passer inaperçu ce détail de la vie de Picasso. Voilà, donc, alors, on a passé le micro à certaines dames dans la rue pour pouvoir dire oui ou non si c'était une polémique ou alors c'était une révélation qui les choquait. Et j'étais tellement surprise d'écouter ces braves dames qui ont parfaitement raison quelque part et aussi c'est nuancé dans le sens où, sachant que notre époque euh, est, est un peu, on va dire pas vraiment, parce que c'est vrai que quand ça nous arrange, on dit qu'on défend la femme, mais pourtant la femme encore a beaucoup de failles, a beaucoup de difficultés de s'intégrer dans la société à pas égal que les hommes. D'ailleurs, que on peut bien constater la différence qu'il y a dans la société dans ce domaine-là. Maintenant, cette violence envers les femmes qui est portée par beaucoup de femmes et on arrive à incriminer les politiques, on arrive à incriminer les artistes, à retirer carrément les titres de certains artistes. Je parlerai de R. Kelly parce que j'avais été outrée et je pense que j'avais eu cette conversation avec mes proches où j'ai dit l'artiste est différent de l'homme et on ne peut pas associer les deux. En tant qu'artiste, je comprends bien la personnalité que moi j'ai en tant que madame tout le monde et l'artiste sur scène qui est quelqu'un d'autre en fait, ou bien l'artiste qui compose qui est quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit, c'était quand même dur d'aller aller jusqu'à retirer ses œuvres euh, des réseaux sociaux. Et qui sait, à cette époque-là, on va pas se mentir, hein, pour tous ceux qui sont dans le cinéma, la mode et tout, beaucoup de personnes parfois y allaient et se préparaient moralement, mentalement à pouvoir être dominées par ces hommes. On va dire que c'était l'époque. Et j'ai donc eu ce matin dans le journal, c'était l'époque. À l'époque, il avait le droit. Maintenant, à notre siècle, c'est pas toléré. On ne peut pas ramener un débat de l'époque à l'heure actuelle. Donc, je me suis dit, effectivement, la justice est à deux tranchants ou à la tête pensante d'une certaine poignée de personnes. Ça passe crème. On nous donne des arguments même pour pouvoir nous faire comprendre que à son époque, il y avait des choses qui se passaient et c'était toléré, c'était normal. Ça, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était comme ça. Et qu'on n'a pas on ne doit pas ramener ce débat pour pouvoir tenir son image en tant que Picasso. Alors, je dirais bien que à l'époque de R. Kelly et tous ces gens-là, il fallait donc qu'on se dise, tiens, c'était à l'époque et qu'actuellement, on n'est pas de la même époque et qu'on peut se, je sais pas,
je ne sais pas si on peut même parler de, 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 de ce type de situation avec beaucoup de légèreté. Tellement, on devrait pouvoir apprendre à pouvoir ne pas toujours mettre tout dans tous les débats. On ne devrait pas toujours. C'est vrai que pour pouvoir entendre les voix des femmes qui sont violentées, qui ont ce type de vie dans la société, il faut pouvoir cogner sur les gens connus pour heurter la société. Mais il faudrait qu'on se dise quelque part que ce style de communication qui marche bien, mais qui est aussi une faute quand même humainement parlant, porte préjudice à la société, à son histoire, à tout ce qui a été ce que nous pouvons défendre de nos jours, ou alors tout ce qui nous permet de pouvoir exister dans un monde où on peut quand même se dire qu'il y a des lois qui peuvent nous protéger. Mais on ne doit pas gommer l'histoire et on ne doit pas effacer l'histoire en se disant qu'il ne faut pas qu'on en parle. Il faut parler de ces choses-là parce que parler de ces choses-là avec des gens intelligents veut dire que ces gens-là ne doivent pas pour autant délaisser les œuvres de l'artiste parce qu'il se comportait de la sorte. Il a vécu une époque. Son art est là, mais par contre, tout ce qu'il faisait lié à son époque, c'est un rappel à notre époque, à bon nombre de personnes, que ce n'est pas des pratiques qui se font. Pour pouvoir être meilleur, il a fallu qu'on soit pas bon. Il faudrait que tout le temps, que l'on arrête de pouvoir vouloir gommer le passé. Pourtant, c'est à base du passé qu'on essaie de construire l'avenir. C'est par rapport aux failles, des fautes, des erreurs qu'on essaie de construire, s'améliorer. Et vraiment, il faudrait que quand on est face à des situations pareilles, que nos états d'âme ne soient pas attribués juste parce que l'un est noir, l'autre est blanc, ou alors parce que l'autre peut-être a plus de valeur que l'autre. Non. Punir Akeli de tout ce qu'il a fait, d'accord. Mais nous priver de ses œuvres, je dis non. Ses œuvres n'ont rien à voir avec sa personne. La fonction de président n'est pas Monsieur X quand il sort de sa fonction. Et il faudrait bien que, même si c'est la personne qui commet ces actes, à un moment donné, il faudrait se dire bien que ces œuvres, si on veut les boycotter, si on veut les bafouer, si on veut, mais qu'on laisse le libre choix à tout un chacun de se dire, cette œuvre-là, j'ai envie quand même de pouvoir la voir, mais par contre, je ne partage pas les avis de l'auteur, tout simplement. Pourquoi? Ou bien le comportement de l'auteur m'a choqué, mais quand même, ce sont des œuvres intéressantes. La nuance entre tout ce que un artiste peut faire et tout ce que l'artiste produit est très différent. Et des situations où la société est dans des analyses arbitraires, des situations où la population a des avis vraiment différents, où d'un côté, on peut carrément boycotter les œuvres d'un artiste et de l'autre côté, on peut tolérer parce que c'était pas la bonne époque et peut-être parce que à cette époque-là, ces choses-là se faisaient. On trouve à justifier, on trouve des mots pour pouvoir faire passer la pilule. Donc c'est pour ça que je dis très souvent, il faut qu'on évite de pouvoir fonder ces points de vue sur quelques poignées de personnes qui vont vous diriger vers là. Il faudrait quand même parfois être plein de bon sens pour pouvoir faire un discernement et se dire que en analysant en tant qu'être humain, il y a des choses qui peuvent nous permettre, nous aussi, de pouvoir avoir des positions différentes de celles qu'on nous impose dans une idéologie directive, en fait,
on nous dirige vers la pensée de comment est-ce qu'il faudrait qu'on pense par rapport à tel sujet ou tel autre. Et bien sûr qu'on y va tout droit comme dans une fosse et on a des opinions et on a des idées et on applaudit. Mais sauf qu'après, quelques mois après, quand on a une opinion qui est différente du jugement qui était passé, on se demande à quel sens se vouer? À quel sens se vouer? Idem, j'ai appris, mais voilà, c'était juste une seule gifle, c'est possible. C'est pour ça qu'il va retourner au Parlement, c'est une violence conjugale sans conséquence et tout. Ah, bien entendu, ça peut arriver que ce soit vraiment une erreur humaine. Si c'est une fois dans un excès de colère, ça peut se comprendre. On n'a pas fait comme si c'est pas possible. Mais si à tout bout de chemin, chaque fois qu'il veut s'exprimer, il s'exprime de cette façon, effectivement, on n'est plus dans, dans, dans un cas isolé. Et là, on devrait pouvoir stopper ce type de comportement. Maintenant, quelquefois, on se demande, qu'est-ce que vous voulez de nous? Est-ce que l'on doit pouvoir avoir à notre siècle la justice à deux mesures? Pourquoi ne pas pouvoir rendre justice ou alors soulever ce type de polémique ou alors mettre en avant ce phénomène en étant quand même assez logique dans nos prises de position. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une prise de position parce que c'est elle, on trouve tous les arguments possibles parce que c'est l'autre. On essaie plutôt de pouvoir détruire sa carrière politique. Et là, je me demande si réellement on est en train de défendre les femmes parce que c'est l'autre. On se dit, tiens, voilà, il faut faire tomber peut-être l'industrie du cinéma, machin, truc et tout. On commence à nous sortir des trucs. On a l'impression qu'on est en train de nous défendre alors qu'au fond, on ne nous défend pas parce que dans la vraie vie, on se rend compte que l'écart social entre les femmes et les hommes sont toujours là et que encore tous les jours, il y a encore des femmes qui tombent sur des coups et des blessures de leur mari. Et comme les hommes aussi, pareil, hein, il n'y a pas que les femmes. Donc, la violence humaine, quoi. Ensuite, quand c'est par exemple un noir américain, tout le monde unanimement parlant, on trouve que c'est normal et que c'est passé tranquille, on se dit tiens, tous ces œuvres doivent être retirées. Non, non, je dis non, non. Il y a des périodes, je leur dis encore, on ne doit pas se voiler la face. Tous les actrices, les artistes d'une certaine période ou époque, on va dire, hein, qui n'est pas très lointaine, avaient pour certaines cette envie de pouvoir même être parmi l'artiste leader et coucher avec et faire ceci et faire cela. Et elles se chosifiaient, elles ne se respectaient pas en tant que femme, il faut dire ce qui est. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui partaient dans ces lieux-là parce qu'ils se disaient, tiens, ok, si moi, physiquement, je n'arrive pas à donner tout ce que j'ai au niveau de mon art, mais je pense qu'avec ce que je suis comme femme, je peux pouvoir séduire quelques-uns pour atteindre le haut de l'échelle. Donc, on ne doit pas se dévoiler, on ne doit pas se mentir qu'il y a beaucoup de femmes qui ont encore cette mentalité de se dire, avec mon physique, je peux pouvoir atteindre le haut en séduisant quelques grandes personnes. Donc, ce phénomène-là nous revient au visage. On a l'impression quelque part qu'il n'y a pas de femmes avec des intentions bien précises qui partent réellement pour pouvoir séduire et arriver à ces niveaux. Par contre, pour celles qui vont en espérant que leur savoir pourra les aider à gravir les échelons, et quand elles arrivent, elles sont coincées. Pourquoi? Parce que tellement les autres sont venus faire du sale, que quand elles arrivent avec toute l'intelligence qu'elles ont, quand elles arrivent avec toute la passion qu'elles ont, elles sont freinées dans cet élan et dans l'incompréhension de se dire pourquoi. Mais non, ça existe parce que nos sœurs, nos mères, nos grandes sœurs, nos petites sœurs ont pour monnaie d'échange de réussite ce type de comportement. Et c'est ce qu'on doit devoir se dire. Et on doit pouvoir faire comprendre à ces hommes puissants que ce n'est pas toutes les femmes qui le font. Bon, maintenant, quand les femmes qui ne le font pas sont punies, ce n'est pas celles qui vont être connues, ce n'est pas celles qui vont être mises en avant, ce n'est pas celles qui vont pouvoir être à la place qu'il faut. Et on doit lutter tout le temps pour pouvoir prouver que nous, on est là. Même si nous ne nous couchons pas pour pouvoir arriver, mais nous sommes là. Nous sommes là, ce type de femmes-là.
Et je suis une féministe, mais je ne suis pas une féministe qui va pouvoir prôner le fait de se dire, tiens, voilà, on doit être des victimes tout le temps. Non. On doit être des girl power, des femmes fortes. Voilà. On doit pouvoir lever la tête et ne pas chercher à plénicher de part et d'autre pour qu'on puisse venir nous soutenir. Non. On peut être une féministe avec toutes les valeurs qu'il faut, mais par contre, on est une femme qui n'a pas besoin que l'on puisse tout le temps venir dire, oh là là, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Sauf que parfois, c'est bien d'en parler, mais parfois, il faut nuancer. Il faut être vraiment dans une logique générale. Il ne faudrait pas que ce qu'on applique chez l'autre, on n'applique pas chez les autres aussi. C'est comme ça. C'était un peu mon coup de gueule de ce matin, de se dire que quelquefois, quand on est face à des situations, il ne faudrait pas que certains soient punis sévèrement et que pour d'autres, ce soit toléré. Quand c'est comme ça crée toujours une différence et ça crée toujours des incompréhensions dans notre société. Voilà.